Chapitre 4. Piégé. Cette nuit-là, David fit un cauchemar. Vincent King y jouait un rôle bien entendu. Vincent riant de lui, Vincent brandissant le Graal maudit, Vincent disparaissant dans un nuage de fumée. Mais bien d'autres visions plus effrayantes se dessinaient sur la toile nocturne. D'abord ses parents. Sauf que ce n'étaient pas vraiment ses parents. Ils se transformaient, se métamorphosaient de façon horrible. Ensuite surgissait au-dessus de David un visage qu'il connaissait, ou du moins aurait-il dû le connaître, mais David gisait sur le dos et le soleil l'aveuglait. Enfin, il voyait l'école, Groucham Grange, dressée devant un ciel sombre et menaçant. Un éclair étincelant frappait la bâtisse et une large fissure se creusait dans la pierre. Puis tout s'effondrait, dans un nuage de poussière. David s'éveilla. Groucham Grange comptait 9 dortoirs. Dans celui de David, une salle circulaire, les lits étaient disposés comme les chiffres sur les cadrans d'une horloge. Vincent occupait le même dortoir. Son lit, situé sous une fenêtre haute, faisait face à celui de David. En se redressant sur un coude, David pouvait l'apercevoir, brillamment éclairé par la lune. Et il était vide. Où était passé Vincent? Il avait emporté ses vêtements puisque sa chaise était vide, elle aussi. Dehors, une horloge sonna 4 heures. Presque au même instant, David entendit une porte s'ouvrir en bas, puis se refermer. Ce ne pouvait être que Vincent. Qui d'autre aurait été se promener ainsi en pleine nuit? David rejeta ses couvertures et sauta au bas de son lit. Il voulait en avoir le cœur net. Il s'habilla en un tournement et se faufila hors du dortoir. Il n'y avait pas si longtemps, il aurait été effrayé à l'idée de traverser l'école déserte dans le noir. Mais désormais, les ténèbres ne lui faisaient plus peur. Il connaissait si bien la grande bâtisse, avec ses couloirs sinueux, ses escaliers qui plongeaient subitement, qu'il n'avait même pas besoin d'emporter une torche. Il descendit l'escalier, les marches de bois craquaient sous ses pas. Quelle porte avait-il entendu s'ouvrir? Devant lui se dressait l'entrée principale, lourd panneau de chêne clouté de fer, haut de 4,50 m. Le verrou était tiré de l'intérieur. Vincent n'avait donc pu passer par là. Sous l'escalier, une autre porte conduisait à la grande salle où l'on servait les repas. La porte était ouverte, mais au-delà, tout était plongé dans l'obscurité et le silence. On n'entendait que le bruissement des chauves-souris qui avaient élu domicile dans les combles. Sans un bruit, David atteignit le bas des marches et s'arrêta sur le marbre froid. D'immenses tableaux l'entouraient, les portraits de tous les directeurs et professeurs qui s'étaient succédés dans l'école. Une authentique collection de vieux maîtres. David sentait leurs yeux posés sur lui, épiant chacun de ses mouvements. Puis, il entendit un étrange murmure, qui semblait venir de très loin. Dans leur cadre, les portraits chuchotaient. « Où va-t-il? Que fait-il? Il commet une erreur. Ne fais pas ça, David. Retourne te coucher, David. » Mais David les ignora. Le couloir s'enfonçait dans l'obscurité jusqu'à la porte donnant sur la bibliothèque. À mi-chemin, 2 autres portes se dressaient de chaque côté du couloir. Celle de gauche menait au bureau de M. Kilgrow, le directeur adjoint. Elle était fermée et aucune lumière ne filtrait dessous. Mais en face, David sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Un rectangle de lumière blanche s'étirait sous la porte, où une plaque indiquait « Direction ». C'était le bureau de M.M. Fitch et Tiggle, les co-directeurs de Groucham Grange. Co-directeur, c'était le mot. Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle étaient les 2 têtes d'un corps unique. Leur cou surgissait d'une seule paire d'épaules pour former une sorte de Y. La première fois que David les avait vus, il s'était évanoui. Il avait ensuite fallu plusieurs mois avant de pouvoir rester en leur présence sans défaillir. Depuis leur prime jeunesse, Archibald Fitch et Edward Tiggle étaient des amis intimes mais aussi des savants. Ils travaillaient ensemble sur un médicament contre le rhume lorsqu'un jour, une expérience avait mal tourné. Sans parvenir à percer le mystère qui entourait ce drame, David avait cru comprendre qu'il s'était produit une terrible explosion. Certains parlaient d'un gigantesque éternuement. Quoi qu'il en soit, lorsque la fumée s'était dissipée, on avait retrouvé un corps à 2 têtes. David savait que M.M. Fitch et Tiggle n'étaient pas dans leur bureau. L'après-midi même, ils s'étaient plaints d'une migraine, pour eux le pire des maux, et avaient annoncé qu'ils se coucheraient de bonne heure. Bien entendu, M. Fitch et M. Tiggle dormaient dans le même lit. L'un et l'autre parlant dans leur sommeil, ils échangeaient des propos animés pendant la nuit. Que faisait Vincent, si c'était lui, dans leur bureau? Avec précaution, car tous les planchers de Groucham Grange semblaient conçus pour craquer bruyamment, David parcourut le couloir sur la pointe des pieds. Aucun son ne s'échappait du bureau. Lentement, il tendit la main vers la poignée et l'ombre de son bras éclairé par en bas
s'étira en travers de la porte. David n'avait pas prévu ce qu'il ferait s'il se retrouvait face à Vincent. Mais bon, peu importe, l'essentiel était de le surprendre. Il ouvrit la porte et cligna des yeux, ébloui par la lumière. La pièce était vide. David referma la porte derrière lui et pénétra dans le sanctuaire des deux têtes. L'endroit ressemblait en effet davantage à une chapelle qu'à un bureau, sol en marbre noir, vitraux aux fenêtres, mobilier massif et imposant. Ainsi, le grand bloc de bois qui faisait usage de bureau évoquait plutôt un hôtel. Quant aux murs, ils étaient tapissés de livres reliés de cuir qui faisaient ployer les étagères sous leur poids. David prit soudain conscience des risques qu'il courait si on le surprenait dans cette pièce. Personne n'était autorisé à y entrer à moins d'être convoqué, mais il était trop tard pour battre en retraite. La lumière qui l'avait attiré provenait d'une lampe posée sur un meuble à tiroir, occupant toute la longueur de la pièce. David aperçut pêle-mêle un enchevêtrement d'éprouvettes, un rat empaillé, un crâne humain, un ordinateur, une paire de poussettes de torture et un casque allemand de la Première Guerre mondiale. Il se demanda à quoi servait l'ordinateur. Mais l'heure n'était pas aux questions. Vincent n'était pas là, et cela seul comptait. Lui non plus n'aurait pas dû se trouver là. Il fallait filer en vitesse. C'est alors qu'il le vit, dans le coin le plus éloigné au-dessus d'une demi-table, un trou rond dans le mur, un coffre-fort. Quelqu'un avait ôté le tableau qui le masquait et ouvert la porte. Tel un moustique attiré par la lumière, David s'approcha de la table où s'étaient posées 4 feuilles de papier. Il devina de quoi il s'agissait avant même de les ramasser. Il jeta un coup d'œil à la page de titre « Groucham-Grange, session d'examen, certificat d'études secondaires, épreuve de malédiction, niveau avancé ». David était devant le coffre béant, les papiers dans la main, lorsque la porte s'ouvrit brusquement derrière lui. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Il se retourna, conscient d'avoir été piégé, sachant qu'il était trop tard pour réagir. Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle étaient là, en peignoir et pyjama. Et, ô surprise, à leur côté se trouvait Monsieur Halliwell, le professeur de vaudou, qui, lui, était habillé. Les 3 hommes, ou plus exactement les 2 hommes ennemis, le dévisageaient d'un air incrédule. « David !» murmura la tête chauve. C'était Monsieur Fitch. Il pointait vers David son nez busqué, d'un air accusateur. « Que fais-tu ici » demanda la tête à la barbiche bien taillée. C'était Monsieur Tiggle. Il clignait des yeux derrière ses lunettes, la bouche grimaçante. « Jamais je n'aurais cru ça de toi, Elliot, dit Monsieur Halliwell d'un ton sincèrement étonné, avant de se tourner vers les directeurs. J'ai entendu du bruit dans le bureau, et j'ai cru qu'il y avait des voleurs. Je n'aurais jamais imaginé... Vous avez bien fait de nous prévenir, Monsieur Halliwell, coupa Monsieur Fitch. Très bien fait, renchérit Monsieur Tiggle. Maintenant vous pouvez disposer, reprit Monsieur Fitch. Nous allons régler ça. Monsieur Halliwell semblait vouloir ajouter quelque chose. Il regarda David, secoua la tête, haussa les épaules, puis s'en alla en marmonnant un vague « Bonne nuit ». Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle restèrent où ils étaient. « As-tu quelque chose à dire pour ta défense, David ?» questionna Monsieur Fitch. David réfléchit un instant. La défaite avait un goût amer. Il aurait voulu cracher pour s'en débarrasser. Il avait perdu. On lui avait tendu un piège. Les portraits avaient raison. Maintenant, il était trop tard pour trouver une issue. Quelle excuse inventer? Le coffre était ouvert, les questions d'examen dans ses mains, et il était seul dans le bureau. En essayant de se justifier, il ne ferait qu'empirer les choses. Il secoua la tête. « Tu me déçois beaucoup, » reprit Monsieur Fitch. « Moi aussi, » acquiesça Monsieur Tiggle. « Non seulement parce que tu as triché, ce qui est déjà très mal, mais ce qui est pire, tu t'es laissé surprendre en train de tricher, » termina Monsieur Fitch. « Franchement, tu m'étonnes. Quelle maladresse! Quel amateurisme !»« Et pourquoi prendre un tel risque ?» demanda Monsieur Tiggle. « Tu aurais aisément remporté l'épreuve de malédiction sans avoir besoin de tricher. Maintenant, nous allons devoir changer toutes les questions et modifier entièrement l'examen. » Les 2 directeurs hochèrent la tête en même temps, ce qui provoqua une oscillation de tout leur corps. David se taisait toujours. Il était furieux contre lui-même. Il s'était fourré tout seul dans ce pétrin. Comment avait-il pu se conduire aussi bêtement? « As-tu conscience de la gravité de ta faute ?» demanda Monsieur Tiggle. David rougit violemment. Il ne pouvait se taire plus longtemps. « Les apparences sont contre moi, monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Allons, David, » le coupa Monsieur Fitch. « Tu veux sans doute nous faire croire que tu es victime d'un coup monté ? Ou que tu as cru entendre un voleur, comme notre bon ami Monsieur Halliwell » ajouta Monsieur Tiggle d'un ton sarcastique. « Non, » murmura David en baissant la tête. « Nous pourrions te disqualifier, » dit Monsieur Fitch. « Ou pire, » insista Monsieur Tiggle. « Bien pire, » renchérit Monsieur Fitch. « Mais jusqu'ici, tu as travaillé très dur et réussi brillamment. »« Oui, très dur. Alors nous nous montrerons magnanimes. » Monsieur Fitch fit un signe de tête interrogateur à Monsieur Tiggle, qui répondit d'un autre hochement. Les 2 têtes évitèrent le choc de justesse.
Nous allons te déduire 15 points? Oui. 15 points au classement général. Je pense que c'est équitable. Tu désires ajouter quelque chose? David secoua la tête. Il se sentait défaillir. 15 points? Ajoutés aux 12 points déjà perdus pendant la journée, il restait à... Tu veux dire quelque chose, Elliot? Il ne lui restait que 3 points d'avance sur Vincent. Comment en était-il arrivé là? Comment Vincent s'était-il débrouillé pour le piéger ainsi? Non, monsieur, répondit-il d'une voix rauque. Dans ce cas, je te conseille de retourner te coucher. Oui, monsieur. David s'aperçut qu'il tenait encore les feuilles dans la main. Il serra les dents, chercha à refouler l'amertume qui l'envahissait, et ouvrit ses doigts crispés. Les papiers tombèrent sur la table. David n'avait même pas lu une seule des questions. Mais à quoi bon le dire? Je suis désolé, marmonna-t-il, et il sortit. Il longea le couloir et repassa devant la rangée de portraits, en s'efforçant d'ignorer leur chuchotement attristé. Le cerveau en ébullition, il gravit l'escalier et regagna le dortoir. Vincent était revenu. Ses vêtements étaient posés sur sa chaise et son corps recroquevillé sous les couvertures, comme s'il n'avait pas bougé de la nuit. Mais dormait-il vraiment? Scrutant l'obscurité, David discerna le demi-sourire qui flottait sur ses lèvres. Non, Vincent ne dormait pas. David se dévêtit en silence et se glissa dans son lit. 3 points. 3 petits points seulement le séparaient désormais de Vincent. Il répéta ce chiffre encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par sombrer dans un sommeil rageur et agité. Cette nuit-là, il ne rêva pas. Quant au cauchemar qui l'avait réveillé un peu plus tôt, il l'oublia complètement.